Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire un petit poncho. Donc moi je l'ai réalisé pour la maison, mon poncho, parce que le tissu que j'ai utilisé c'est un tissu polaire. Déjà pour commencer, ça se voit vraiment que c'est de la polaire, hein. C'est un tissu polaire très imprimé, c'est une polaire léopard en fait. Donc c'est pour sortir c'est pas le top, en tout cas pour moi c'est pas le top du tout du tout. Donc, ce poncho est vraiment super simple à réaliser, donc je l'ai fait avec un patron que j'ai trouvé dans un livre, mais le patron, de toute façon je vais vous dire comment le faire parce qu'il est tellement trop simple. Et c'est moi qui dis ça alors que je suis pas non plus une grande fan de patrons, je me prends la tête pendant je sais pas combien de temps sur les patrons généralement, mais il est vraiment super facile, je vais vous montrer comment le réaliser. C'est vraiment, de toute façon un poncho c'est déjà super simple à réaliser. Là c'est vrai qu'il y a quelques détails en plus qui vous permet en fait, le patron que je vais vous donner, il vous permet de réaliser ce poncho pour faire peut-être des vêtements un peu plus tous les jours, selon les tissus que vous allez utiliser. Moi j'ai utilisé de la polaire, donc vous pouvez utiliser du coton, des tissus peut-être un peu plus fins pour l'été. C'est vraiment très très simple, donc je vous conseille vraiment de suivre à fond le tuto. Puis on verra ce que ça donne pour vous, voilà. Puis j'espère vraiment que ça va vous plaire, ce poncho il est vraiment, je le redis encore, mais il est vraiment trop simple. Moi j'ai dû le réaliser, bon allez avec le patron on va dire, je sais pas, entre 30 et 40 minutes. Je crois qu'il n'y a que 2 coutures, sans compter des ourlets à faire, il me semble, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment trop facile. C'est vraiment la pièce pour les noobs. Donc essayez de la faire et puis je vous souhaite bonne chance. Allez. Donc pour commencer, tracez un carré de 53 sur 60 cm. Si on peut appeler ça un carré, hein. Donc là, j'ai fait des petites marques. C'est en fait ce que je suis en train de tracer et que je vais utiliser, c'est des parties que vous allez retirer du patron, qui vont être coupées, qui vont être inexistantes. Vous n'utiliserez plus en clair. Donc je me suis un peu avancée à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les mesures. Donc là c'est pareil, j'ai mis un peu à l'avance l'ouverture du col devant, voilà, qui fait 9 cm. Donc cette partie-là, l'ouverture du col, c'est la partie où votre tissu va être plié. Donc faites bien attention. Donc cette partie-là fait 55 cm. Donc il faut poser votre point à 55 cm. Toujours, ce côté-là, c'est le pli du tissu, c'est là où le tissu sera plié. Donc le bas de votre patron fera 35 cm. L'ouverture de votre manche, elle aussi fera 35 cm. Donc ces deux côtés-là, c'est des côtés, le bas et la manche, c'est des côtés qui ne seront pas pliés dans le tissu. Ensuite, vous passez donc au haut, au niveau de l'épaule, qui fait 40 cm. Et cette partie-là aussi sera dans la pliure du tissu. Donc les 40 cm et les 55 cm seront dans la pliure du tissu. Donc il faudra juste en fait plier en 4 votre tissu. Ça fait un gain de temps. C'est plutôt simple en plus de ça. Donc voilà, vous avez juste à poser vos points de cette façon-là. Donc faites bien des arcs de cercle pour découper, que ça fasse peut-être un peu plus joli. Donc pour commencer, pliez votre tissu en 4. Donc moi j'ai un peu des trous partout dans mon tissu parce que j'avais découpé je ne sais plus trop quoi dedans. Mais pliez-le bien en 4 surtout votre tissu. Après, vous avez juste donc à poser votre patron, donc toujours les 55 et les 40 cm dans la pliure du tissu. Ça, j'insiste et j'insisterai toujours. Ensuite, juste découper votre patron en fait. Donc faites bien attention, gardez 1,5 cm pour pouvoir faire vos ourlets et coudre. Pensez bien à faire votre ouverture devant, l'ouverture du coup du col, la petite ouverture de 9 cm.
Donc après ça, vous êtes censé donc assembler tout ça, mais pour moi ce fut le drame, car vu que c'était des restes de tissu, je me suis retrouvée avec un trou là où il fallait pas. Donc ça m'a fait un peu plus de travail en plus, car j'ai simplement rajouté une pièce directement dessus. Donc après avoir ajouté cette pièce de tissu, j'ai simplement en fait assemblé mes deux arcs de cercle. Vous savez, ceux qu'en fait on a découpés sur le patron. Vous avez juste ça à assembler uniquement. Maintenant, vous avez juste à coudre du coup vos pièces. Donc là, moi je couds les arcs de cercle. C'est la première chose à faire. Donc pour les ourlets, moi je vous donne un conseil, c'est de faire un double ourlet. Donc vous pliez une fois et vous repliez encore une fois. Ça fait peut-être un peu plus propre. Après sur la polaire, c'est pas obligatoire je dirais, parce que la polaire c'est assez net et ça s'effiloche très rarement, même voire jamais. Donc juste un double ourlet sur les manches et sur le bas, partout. Ensuite, un conseil pour pouvoir faire l'ourlet du col devant. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de coudre l'ouverture que vous avez fait devant. Donc, vous faites déjà l'ourlet du V de devant et ensuite, vous faites l'ourlet du reste. Et voilà, ce poncho est fini, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, enfin toutes les choses qui font toujours plaisir. Et on se dit à bientôt.